Comment atteindre 20 000 euros par mois lorsqu'on est freelance? C'est une question qui a été inspirée d'une question que j'ai reçue récemment pendant un appel de coaching avec mes mentees. Et l'un d'eux m'a dit, Jolie, que je suis entre 8 000 et 10 000 euros depuis quelques mois déjà, mais franchement, j'ai envie de passer, d'atteindre le cap de 20 K. Qu'est-ce que je fais pour y arriver concrètement? Et j'ai répondu forcément pendant l'appel et je me suis dit que ce serait bien, ce ferait un bon contenu pour la chaîne également YouTube, parce que je pense qu'il y a plus d'une personne qui se pose la même question, ceux qui travaillent comme freelance et qui, ou comme consultant, comme entrepreneur, comme auto-entrepreneur, qui vendent un service en ligne, qui se disent, ok, j'ai un niveau de succès assez intéressant que j'ai accompli jusqu'ici, mais je suis allé au niveau supérieur, je veux scaler, je veux avoir plus, je veux avoir un business plus solide, avoir plus de revenus que je génère. Qu'est-ce que je fais concrètement pour y arriver? Et c'est une question absolument légitime. Donc, on en parle dans cette vidéo. Il n'y a en fait que trois choses sur lesquelles je veux te focaliser. Il n'y a pas une tonne de choses, il y a uniquement trois que tu veux avoir en tête pour y arriver. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que si tu me découvres sur la chaîne, je suis Jolie Donatio. Au quotidien, j'ai des personnes ambitieuses à tout simplement accélérer leur indépendance financière à travers l'acquisition de compétences en demande autour du marketing digital. La raison pour laquelle c'est mon expertise, c'est parce que c'est littéralement le processus que j'ai suivi pour devenir indépendante financièrement à travers l'agence de marketing que je suis qui est la Dragon Consulting. Donc, le marketing digital, les compétences autour du domaine, c'est littéralement ma spécialité. Et donc, je le sais parce que c'est littéralement un parcours que j'ai pris quand j'ai débuté. Au départ, je me rappelle, mes premiers 1000 euros en ligne, c'était vraiment célébration. Après, les premiers 10 000, après les premiers 50 000 et ainsi de suite. Donc, je sais exactement le processus qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là. Une chose que tu vas avoir l'esprit, c'est seulement te dire, auditer clairement tes journées. Ça allait comme même, je pense, ok, je veux gagner plus d'argent parce que mes journées, qu'est-ce que mes journées ont à y voir. Mais il est important que tu comprennes déjà concrètement comment tu passes ton temps présentement. Parce que, au final, le revenu que tu génères, c'est la conséquence des actions que tu prends, la conséquence des pensées que tu as. Donc, auditer les journées d'un point de vue aussi bien pratique, ce que tu fais concrètement tous les jours quand tu te réveilles, tu montes ton travail, sur le moment où tu arrêtes, quelles choses que tu prends concrètement tous les jours. Et deuxièmement, quelles sont les pensées que tu as. Parce que si tu n'as pas les pensées, peu importe les actions que tu prends, la plupart du temps, si les pensées que tu as sont négatives, ou si tu as des pensées, voilà, qui sont, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas assez bon, j'ai pas assez de ressources et tout. Si tu as ce discours négatif, là, tu auras du mal à prendre des actions derrière. Donc, auditer les pensées que tu as, les actions que tu prends, exactement les actions que tu as. Est-ce que les actions que tu prends sont vraiment conductives à une augmentation de revenus? Ça a l'air également très basique, mais la plupart du temps, comme entrepreneur, il y a une tonne de choses qu'on peut faire. Il y a une tonne d'activités qu'on peut prendre. Mais je vais te demander concrètement, est-ce que les actions que tu prends aujourd'hui sont vraiment en accord avec une augmentation de revenus? Si ce que tu fais n'est pas lié à une innovation de revenus, tu vas arrêter de le faire tout simplement. Ça veut dire passer du temps sur Canva, créer des graphiques qui sont plutôt cool, passer du temps dans les groupes Facebook à commenter sur les posts des gens, passer du temps sur WhatsApp à parler avec des amis alors que tu devrais travailler sur ton business, passer des heures à faire des choses dans les emails autres, à suivre des cours qui n'ont pas trace que tu offres comme compétence. S'il y a tellement de choses que tu peux faire en journée qui vont te permettre, qui vont te perdre du temps et t'éloigner de la vision de ce que tu veux vraiment créer. Donc, tu dis honnêtement, au jour le jour, si j'audite mes journées concrètement, et tu te demandes est-ce que ces actions que je prends quotidiennement sont vraiment en avec ce que je veux faire? Parce que c'est impossible. C'est même quand tu as un verre qui est plein, c'est impossible de mettre de l'eau dans un verre qui est plein. Tu veux déjà commencer par vider le verre avant de mettre de l'eau à l'intérieur. Donc, c'est la première étape. On audite les pensées, on audite les actions qu'on prend au quotidien. La seconde étape que tu vas avoir, c'est tout simplement te demander concrètement qu'est-ce que je fais? Vu qu'on dit ce qu'on ne doit plus faire, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Tu veux ici tout simplement te focaliser sur deux choses qui est ici prospection, trouver des clients en ligne et deuxièmement, rétention de la clientèle. Honnêtement, en tant que freelance, si tu veux créer ton business, c'est littéralement les deux fonctions les plus critiques que tu dois avoir en place. Avoir de nouveaux clients ou retenir aussi longtemps que faire ce que tu as. Ça veut donc dire que trouver de nouveaux clients en ligne ou tout simplement de fulfillment, ça veut dire travailler avec les clients que tu as déjà présentement, travailler sur leurs activités, travailler sur leur compte, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça les deux piliers sur que tu veux passer ta journée. Chaque 80% de ta journée, 90% de ta journée doit se passer soit dans la procession, soit dans le fulfillment, en fait, soit dans le service que tu as offert à tes clients. Parce que moi, ce que je vais faire ici pour accélérer dans ma couvert les 20 000 euros par mois comme freelance, c'est tout simplement te demander concrètement, est-ce que le prix que j'offre à mon client est en accord avec la valeur que je leur offre? Très souvent, quand on est freelance, on va se facturer un service sur la base du temps que ça nous prend pour facturer pour délivrer le service. Moi, je dis, OK, pour créer, imagine que j'ai créé un freelance sur Shiny Media Manager, par exemple. Je dis, OK, pour créer un graphique pour mon client, ça me prend 30 minutes. Ça veut dire que je vais facturer 30 euros par graphique, ou je vais facturer 15 euros par graphique. Une grosse erreur. Je vais te demander quelle est la valeur que ce que je crée a pour le client. Parce que si la valeur de ce que tu as, que tu offres à ton client, est une valeur importante, tu veux facturer ton service sur la base de la valeur en question, pas sur la valeur du temps que tu passes à faire la chose en question. Très important. Et c'est la raison pour laquelle tu veux trouver des compétences que tu vas offrir comme freelance qui sont en accord avec des prix élevés que tu veux facturer. Je le dis toujours, les compétences ne se valent malheureusement pas.
Il y a des compétences qui sont mieux payées que d'autres compétences. J'ai fait une vidéo que je partage avec toi, 9 compétences en demande que tu vas avoir pour accéder ton parcours vers les 10 000 euros par mois en tant que freelance. Je laisserai la vidéo en description quelque part là. Et donc, demande-toi, est-ce que la compétence que j'ai déjà est une compétence en demande? Si la réponse est oui, est-ce que le prix que je cherche à mon client présentement est vraiment un prix qui est en accord avec la valeur que j'apporte à mon client et pas un prix qui est en accord avec, mes pensées limitantes ou en accord avec ce que je pense que je mérite de payer? Parce qu'il y a une grosse différence. Pour dire tout simplement que la façon à laquelle tu vas augmenter ton revenu, c'est tout simplement en augmentant des prix. Et je sais que lorsqu'on parle d'augmenter ses prix, beaucoup vont se dire, ok, il faut que je travaille plus, il faut que j'offre plus de choses à mon client, il faut que je fasse plus de trucs. Ce n'est absolument pas vrai. Tu veux identifier les actions qui apportent le plus de valeur à tes clients. Il te focaliser uniquement sur cette section-là. Parce que quand tu es freelance, en fait, tu ne vas pas payer sur la base du temps que tu vas travailler. Tu es payé sur la base de la valeur que tu apportes à mon client. Et je pense que la plupart du temps, lorsqu'on transitionne de salarié à entrepreneur, surtout qu'on devient freelance, on a ce concept de se dire, ok, je travaille 40 heures par semaine dans mon boulot, ça veut dire que je travaille probablement pareil pour le client avec qui je travaille. Ce n'est absolument pas le cas. Lorsque tu as une compétence en demande, il n'y a pas de corrélation entre le temps que je passe à faire une tâche et la valeur que ça apporte à ton client. Aucune. Et il n'y a également pas de corrélation entre le temps que je passe travailler avec une tâche et le prix que tu devrais facturer pour la tâche en question. Aucune également. Tu veux facturer sur la base de la valeur. Et donc, te demander, ok, je vais augmenter mes prix, ça veut dire que je dois identifier clairement quelle action apporte le plus de valeur à mes clients, il faut résumer ces actions-là et éliminer tout le reste, ou déléguer tout le reste. C'est très important. La troisième étape, tout simplement ici, consiste à tout simplement devenir meilleur, devenir expert. Je pense que la plupart du temps, on a le syndrome de l'imposteur parce qu'on n'a pas tout simplement les preuves indéniables qu'on est vraiment bon dans ce qu'on dit, dans ce qu'on présente de faire. Est-ce que tu sais le faire? Forcément, tu dis bien sûr que je sais le faire, je l'ai fait 100 fois. Tu as une confiance en toi qui vient du fait que tu as fait la chose tellement de fois que forcément tu es expert dans la chose en question. Et très souvent, lorsqu'on est freelance, on n'a pas de portefeuille. Et donc, forcément, on commence de zéro. Mais ce que tu veux faire, lorsque tu commences de zéro, tu veux accumuler autant de preuves que possible, aussitôt que faire se peut, mais tu veux également travailler sur tes compétences de façon régulière, afin que non seulement j'ai pris des cours, j'ai suivi des formations, j'ai suivi des trainings, par rapport à mon expertise, mais en plus, j'ai les clients avec qui j'ai travaillé qui ont eu des résultats à travers ce que j'offre. Parce que tu auras du mal à monter tes prix si la vision de toi et de ton service reste en bas. Je dis toujours que le prix que tu factures à tes clients est une réflexion de la confiance que tu as en toi et de l'image que tu as de toi. Le revenu que tu génères est une réflexion de l'image que tu as de toi interne. Donc, si tu veux augmenter l'image, que tu veux augmenter tes prix, tu veux commencer par augmenter ton image de toi. Parce que si tu ne te vois pas comme quelqu'un qui mérite de gagner 20 000 euros par mois, tu auras du mal à y arriver. Tu auras du mal à augmenter les prix, tu auras du mal à prendre des actions qui sont en accord avec ce revenu-là. Donc, on commence par ce travail interne là, de dire, okay, qu'est-ce que je dois faire au quotidien? Quelle action, quelle activité, quelles compétences que j'ai besoin d'apprendre ou j'ai besoin de perfectionner autour de mon domaine d'activité pour avoir la confiance de ce que je vais facturer plus cher. Donc, c'est vraiment en une nutshell, les 3 étapes que tu veux suivre. Tu veux suivre pour augmenter les prix en tant que freelance. Ça veut dire commencer par auditer tes journées et être sûr que tes actions sont principalement dans la prospection et la rétention de la client. Deuxièmement, tu veux augmenter tes prix, augmenter au moins de 20%, 30%, 40% des prix. Et troisièmement, tu veux tout simplement travailler sur tes compétences, travailler sur ton mindset, parce que c'est littéralement, ce sera une réflexion de la confiance que tu auras en toi lorsque tu négocieras tes prix avec tes clients. Si tu as des questions, laisse-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre dans la prochaine vidéo ou en commentaire également. Si tu as aimé la vidéo, c'est de liker, laisse un pouce up, partage avec quelqu'un que ça pourrait éventuellement aider. Et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Mais si tu veux aller encore plus loin, je te conseille fortement de regarder plutôt la masterclass, comment te lancer comme freelance en ligne, comment générer tes premiers clients, ainsi de suite, tes premiers high ticket clients en ligne. Le lien de la masterclass sera en description de la vidéo. Et si tu as jusqu'à la fin, ton attention, mon or, comme à chaque fois. Si tu as des questions encore, sois sûr de les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie.